Bonjour à tous, Yassine Farouk ici, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo en fait pour découvrir Microsoft Flight Simulator 2020. Donc aujourd'hui on va faire un tout petit vol à bord du Cessna 172. Donc le but ce sera vraiment de découvrir la ville de Niamey, parce que Microsoft, donc ils ont collaboré avec donc les studios Asobo, et ce qu'ils ont dit concrètement, c'est qu'ils ont modélisé toute la Terre. Et donc, on va découvrir cela à travers ce tout petit vol qu'on va faire. Donc, on va voler sur des points d'intérêt. Donc, vous aurez une carte là que je vais afficher et ça va vous permettre concrètement de voir un peu le plan de vol qu'on va suivre. Donc, en fait, on aura un départ depuis la piste, donc la 27 de l'aéroport Diori Hamani. Ensuite, ça sera donc tout droit direction le fleuve Niger. Et concrètement, on va juste longer le fleuve. Ça va nous permettre de voir le pont de Gamkali et puis le pont Kennedy. Ensuite de ça, on va vraiment suivre une ligne droite jusqu'au cimetière de musulmans de Yantala. Donc pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et je pense aussi à partir de cette partie du vol, on serait en mesure de voir la Nigélec aussi. Ensuite, demi-tour, là on va se rendre vers le stade du 14 juillet pour voir un peu comment est-ce qu'ils ont modélisé ça. On va survoler un peu cette partie-là pour voir les niveaux de détail en fait. Et on va suivre une route assez standard. Le prochain point d'intérêt, ça sera l'hippodrome de Niamey, que vous voyez sur cette carte-là. Et finalement, on va suivre une route assez basique en fait. Donc ça sera comme un circuit qu'on va faire pour revenir nous aligner sur la piste 27 et puis atterrir et revenir à l'aéroport de Niamey. Donc là on est sur le simulateur. Je vous propose déjà de commencer par préparer ce vol. Donc on va dans le cadre du monde. Donc au niveau de l'appareil, c'est bien le Cessna 172. Donc il y a vraiment beaucoup d'appareils ici comme vous pouvez le voir. Donc nous on va voler avec le Cessna 172 Skyhawk. Il y en a deux versions. Celle-là c'est avec le Garmin 1000. Donc c'est un glass cockpit, mais nous on va le voler avec le cockpit analogique. Ensuite, donc au niveau de la carte, on va zoomer et on va chercher Niamey. Donc ça c'est au Nigeria. En fait on va juste le taper ici. Aéroport Diori Hamani de Niamey. Et donc départ piste de 7. Au niveau de la météo, on va aller vraiment sur une météo pré-relevée avec des nuages épars. Et on va se mettre à 10 heures. Donc pour avoir de la lumière du jour. Donc on sera en condition complètement VFR. Donc on démarre le vol et je vous retrouve tout de suite après lorsque le simulateur aura chargé. Donc nous voici avec le simulateur qui est complètement chargé. On a déjà un tout petit peu aperçu de l'aéroport de Niamey. On voit vraiment que les moteurs sont quand même assez fidèles. Donc je vous propose tout de suite qu'on passe dans le cockpit. Et donc comme je vous ai dit, là vous aurez la carte. Je la mettrai vraiment à quelques endroits ou peut-être tout au long du vol. Je ne sais pas, ça va dépendre. Donc ça va vous permettre vraiment de suivre en temps réel où est-ce qu'on est actuellement. Première chose que je vais faire déjà, vu que on va faire c'est comme un vol de découverte, donc on va essayer de se mettre en configuration de vol à basse vitesse. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les volets à 10 degrés, pardon. Donc on est à 10 degrés déjà, là c'est bon, on devrait être correct. Donc juste retirer, désactiver le frein et on est pas mal prêt à y aller là. On configure toutes nos vues. Donc décollage. Donc, puissance tout doucement, l'avion aura tendance à aller vers la gauche, il faudra contrer ça immédiatement et on met la puissance tout doucement. Piste de cette gauche, décollage. Là on va essayer de garder le nez sur le capot sur l'horizon pour monter. Et concrètement ce qu'on va faire, on va essayer de monter à peu près 1500, 1200 pieds.
s'en va vraiment en ligne droite, direction le fleuve Niger. On va essayer de maintenir en fait ces conditions de vol. On va diminuer un peu la puissance. Donc là, vous avez un visuel sur l'aéroport. Et à votre droite, vous avez la base aérienne. On voit bien le fleuve Niger ici qui se présente devant nous. Il nous demande de rentrer les volets, mais je vais les garder parce que j'aimerais donc conserver une vitesse assez faible. Ça va nous permettre en fait de voir, de ne pas passer trop vite au-dessus des points d'intérêt. Donc au niveau de la modélisation, je pense que ça reste quand même fidèle, bien qu'au niveau des détails, il y a encore un petit travail qui pourrait être fait. Vous voyez ces magnifiques beaux nuages qu'on a devant nous. Là, c'est la ville de Niamey. On va maintenir cette assiette de vol. On va rester en palier à peu près 1300. 1300, ça me semble correct. Et donc, tout doucement, là, vous voyez déjà le pont de Gamkale, le deuxième pont qui se présente devant nous. On va entamer notre virage vers la droite, donc on va longer en fait le fleuve. Et c'est ça. Là, le pont de Gamkale et celui tout droit devant, c'est le pont Kennedy. Donc Harubanda est juste à votre gauche, ici. C'est vraiment magnifique au niveau de la météo. J'aime bien comment ces nuages se présentent. On a vraiment beaucoup de volume et le rendu est magnifique. Là, c'est la route du pont. Assez fidèle, je pense. Au niveau des détails, il y a encore un petit travail à faire, bien que je pense que... On va essayer de se débarrasser de la... Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Frequency Change. Là, on passe au-dessus du pont Kennedy bientôt. Là, on va essayer de remonter vers 1300. Je sais pas si c'est assez fidèle, mais on voit bien que le niveau de l'eau est quand même rouge. Vous savez, à cette période de l'année, il y a eu beaucoup d'inondations. Je ne sais pas s'ils ont reproduit ça également, mais ça sent. Donc, prochain point d'intérêt, ça sera le cimetière de Yantala. Donc, vous pouvez déjà le voir tout droit devant vous. Et donc, c'est ça. Garde un œil sur notre vitesse, sur notre altitude en tout temps. Et donc là, mesdames et messieurs, je suis au-dessus
donc de la route Tilabé. Et ces petits bâtiments que vous voyez juste devant, c'est censé être la Nigélec. Donc, juste avant ça, vous savez, avant la Nigélec, on a le cimetière musulman de Yantala. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir grand chose, juste un espace vide comme prévu, parce que je pense que c'est des monuments qui n'essaient pas de modéliser fidèlement. Et donc là, on a bien les bâtiments de la Nigélec qu'on voit ici, et puis cet espace est censé représenter le cimetière. On va faire notre virage vers la droite. On va faire notre virage vers la droite et puis là on va essayer d'aller récupérer notre cap direction le stade 14 juillet, donc le palais du 14 juillet, donc le stade général Saint-Ponty. Donc là je suis vraiment au-dessus de la ville de Niamey, donc vous avez Yantala ici. On va aller chercher notre cap. Donc, je peux déjà vous dire que je ne m'attends pas à avoir du volume au niveau du palais parce que donc ils ont reproduit certaines maisons parce qu'ils utilisent une intelligence artificielle pour pouvoir faire ça. Mais pour certains des monuments, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est juste des photos donc aériennes qu'ils ont pris et puis ils les ont juste en fait mis sur ça. Donc là, ce qu'on peut voir, déjà vous voyez le stade parce que je vois la pelouse qui est un peu verte. Mais vous allez vous remarquer que c'est juste une photo en fait. Donc là on a l'échangeur à notre gauche. Et donc bientôt on va passer au-dessus du palais. Donc il est là. C'est juste une photo comme vous pouvez remarquer. Je vais essayer de faire un survol au-dessus pour que vous puissiez voir un peu. Donc il est là. Je vais faire un virage au-dessus, je dirais. Faire attention à ne pas décrocher notre appareil également. On va garder notre nez. Il est juste là devant nous. Donc, on fait notre tour autour du palais du 29 juillet. Maintenant, on va se diriger en fait vers l'hippodrome. On va faire attention à notre vitesse. En aviation, la vitesse, c'est la vie. Parfait. Donc, direction l'hippodrome. Déjà en visuel qui est là-bas. Vous allez aussi pouvoir apercevoir en fait la ceinture verte. Donc c'est le point juste devant nous. Donc les lumières que vous voyez clignoter, c'est les lumières de la piste 09 de l'aéroport du Riamani. J'ai survolé cet endroit à plusieurs reprises, donc cet espace que vous avez à votre gauche, et jusque-là, j'arrive pas à, vous allez le voir bientôt, j'arrive honnêtement pas à savoir ce que c'est. Si vous savez c'est quoi cet espace, dites-le moi en commentaire, moi je serais content de savoir. Donc tout droit à la ceinture verte, l'hippodrome de Niamey qu'on a juste devant. Et ensuite, on prendra un cap vers la gauche pour effectuer notre circuit et puis venir atterrir en fait sur la 2.7. Donc la 2.7, la piste par laquelle on a décollé au départ. Donc juste devant vous, mesdames et messieurs, la ceinture verte de Niamey et l'hippodrome. Alors, la route que je vois à gauche, je suppose que c'est la nouvelle route qui avait été construite, mais je ne me rappelle pas exactement du nom. Dites-le moi en commentaire si vous savez aussi. Donc ce qu'on va faire, on va effectuer notre circuit donc à gauche de la base aérienne 101. Donc on va effectuer notre virage maintenant. Et ça va nous permettre de venir nous aligner sur la piste, donc comme c'est prévu à notre plan de vol. Donc là,
va prendre un cap tout droit. Vraiment magnifique au niveau des nuages. J'aime bien ce qui a été reproduit. Donc, vous avez l'aéroport à votre droite, mesdames et messieurs. Vous allez bientôt le voir là. Et ces bâtiments que vous voyez, c'est la base aérienne. Ça. Faites attention à notre vitesse, à maintenir notre altitude également. Donc le but, ça sera d'aller récupérer ce petit cours d'eau qu'on a. Ben, c'est pas un cours d'eau, mais je pense que c'est une sorte de lac ou donc de l'eau qui stagne tout simplement. Ensuite, virage à droite pour récupérer notre base. Ensuite, un autre virage à droite pour arriver en finale de la piste de 7. Donc on garde un visuel sur notre piste. Donc on peut déjà effectuer notre checklist. Donc arbitre on, master sur on, magnéto sur off. Donc mixture sur reach. Donc volet, on est déjà à volet 10. Notre convenu de carburant est ouvert, altitude 1400 pieds. On est configuré pour l'approche. On va essayer de... On va commencer notre décélération en palier. Donc réduire notre vitesse pour ne pas arriver trop vite. Donc on garde un visuel sur la piste tout le temps pour être sûr de bien s'aligner lorsqu'on va arriver. On maintient 82 pour l'instant et on va commencer à décélérer une fois qu'on sera en finale. On va aller chercher 60, 65 à 70 nœuds pour notre approche finale. Donc, des concepts hyper importants. Tout simplement, votre nez, donc votre assiette de vol, ça va déterminer votre vitesse. Donc, si votre nez est au cabré, vous allez avoir une vitesse faible. Si votre nez est piqué, vous allez avoir une vitesse qui est élevée. Et maintenant, pour contrôler votre altitude, c'est au niveau de la puissance que ça va se faire. Donc, vous allez voir ça, comment je vais essayer de gérer cette approche-là. Donc, on peut déjà effectuer notre virage vers la droite. On va diminuer tout doucement la vitesse. Et on est en base de la piste de 7. Donc, normalement, à cette étape, la tour devrait vous appeler pour que vous autorisez en fait à entrer dans la base. Donc virage à 90 degrés, on maintient. Notre repère, ça va être cette toute petite maison là. Toujours un visuel sur la piste. Garde un visuel sur notre piste et on va diminuer la puissance et puis commencer notre virage tout doucement. Donc vous voyez que dès que je diminue la vitesse, mon avion il commence à plonger. On sort les volets. Donc là c'est une approche assez ratée, je vous dirais, parce qu'on a raté notre point de virage. Donc volet. On est en plein volet, on va s'aligner tout doucement, on va laisser l'avion décélérer. Donc mon assiette c'est ma vitesse, donc mon nez ça va contrôler ma vitesse. La vitesse elle est cruciale, on va essayer de maintenir 70 nœuds pour l'instant. Et ma puissance va déterminer mon altitude. Donc on veut descendre, on veut avoir 2 lumières rouges et 2 lumières blanches sur donc les papilles que vous voyez à gauche de la piste. Donc les Precision Approach Path Indicator. On maintient, on fait attention à notre vitesse, volet full. Autorisé à atterrir de cette gauche. Donc on maintient 2 blanches, 2 rouges. On est un peu trop bas. On récupère le plan, on récupère tout doucement. On ajuste, on fait attention à notre vitesse. On va maintenir 70 nœuds pour cette approche. On arrive au touchdown mark. On
va tout simplement diminuer notre vitesse, on va faire notre arrondi. Il y a beaucoup de vent, on maintient et on le laisse décélérer. Tout doucement, easy. Et on corrige. On le laisse décélérer. Donc on a raté notre alignement, mais ça va, au moins on est bien arrivé. On va ralentir, on va le laisser ralentir, on va aller chercher 15 nœuds. Et ensuite on va faire notre taxi. Donc on va quitter la piste au prochain taxiway. Un tout petit peu de puissance. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport international Diori Hamani. Oui, bienvenue. C'est là assez longue, on n'avait pas eu besoin de freiner juste avec la friction sur la piste, l'avion allait décélérer par lui-même. Pour certaines pistes courtes, vous auriez dû donc appliquer les freins, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc on laisse décélérer tout doucement et on va sortir ici. On va aller se trouver une place de parking. On a la tour juste devant nous. Donc on va s'arrêter juste là pour nettoyer notre avion. C'est tout simplement effectuer notre after landing checklist. Donc on remonte nos volets complètement. Donc nos taxi lights ils sont sur donc landing, taxi light sur on, landing light sur off, nav light sur on et on est bon à aller. Aligner tout droit juste devant là. On va se mettre entre ces deux là en fait, bien que c'est pas une vraie place de parking, mais on va juste se mettre entre ces deux appareils. Je ne devrais pas parquer ici, mais voilà. Donc là, je suppose que c'est le nouveau terminal de l'aéroport Diori Hamani. On a la tour et puis donc le terminal présidentiel devrait être de l'autre côté. Donc shutdown checklist. Donc frein de parc appliqué. On garde 1000 RPM. Vos volets sont rentrés. Donc on va pas faire des tests pour s'assurer que notre moteur est bon. Donc on va juste éteindre nos lumières. Et la mixture et puis l'appareil s'arrête. Donc magnéto sur off, master sur off. Donc là l'appareil est complètement éteint. Et donc, bienvenue les gens. Donc merci à vous si vous avez suivi cette vidéo tout au long, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, donc un j'aime, ça va m'aider à sortir dans les recherches YouTube et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait.
Donc je suis un grand passionné d'aviation, je ferai des vidéos comme ça et j'espère vous retrouver très bientôt. C'était Yassine Farouk et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.